Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Juna Guidance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance boîte mystère. Donc l'idée c'est que j'ai pris dans les boîtes plein de cartes avec des oracles très différents, des tarots. Donc il y a des cartes plus sentimentales, d'autres pas du tout. Voilà. Et puis ensuite j'ai mis aussi des charmes et des dés. Donc voilà, là c'est une de choix, donc du coup voilà, il n'y a que deux choix. La boîte numéro 1 ou la boîte numéro 2. J'ai pas vu les cartes avant. Pourquoi? Parce que parfois en guidance, je vais tirer les cartes, je les fais sauter, ce qu'on appelle faire sauter les cartes. Ok. Là, pour pas les voir avant, j'ai brassé mes jeux et je les ai prises en fait face cachée pour éviter qu'elles sautent et que je les vois avant. L'idée, c'est vraiment de garder le côté mystère pour ce tirage. Et je ne sais absolument pas du tout, ni dans une boîte ni dans l'autre, qu'est-ce qui va ressortir. Je l'ai bien fait exprès, bien sûr, de ne pas le voir avant. Pourquoi? Parce que je veux garder vraiment l'énergie du côté mystère où je vais vous délivrer les messages à l'instant T. Voilà. Donc, il y a beaucoup de cartes. Voilà. Le fait de fonctionner comme ça, bah, déjà, garde, comme je viens de dire, le côté mystère, mais aussi permet d'aller plus vite sur les tirages, puisque les cartes sont déjà tirées à l'avance. Voilà. Alors, ben, vous avez le choix entre la 1 ou la 2. Je vous laisse faire votre choix tranquillement. Je vous mets, comme d'habitude, en barre de description le timing pour le choix et le timing pour le choix 1 ou le 2. Et ensuite, je vous le mets aussi en commentaire, d'accord? Qui est épinglé, donc c'est toujours le premier commentaire de la guidance. Moi, je vais commencer par la boîte numéro 1, qui est celle-ci pour vous. Ok, je vais mettre l'autre de côté. Et c'est parti, on commence pour vous le choix numéro 1. Alors, ce que je vais faire, c'est que les dés, je vais les rejeter, ok, ici, voilà, et je vais vous mettre vos breloques de côté. On les regardera à la fin. Je vais sortir déjà toutes les cartes. Voilà. Alors, on va mettre ça comme ça. Hop. Attendez, je vais... On va faire ça comme ça. Ok, allez, je vais positionner vos cartes. Alors, celle-là, je la regarderai. On va voir. Attendez, j'étale les cartes. Vous savez quoi, je vais mettre pause. Alors voilà, j'ai tout positionné. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de cartes. Donc j'ai essayé de faire en sorte que vous les voyiez toutes. Au fur et à mesure que je vais les retourner, je vais essayer de les mettre les unes sur les autres pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble. Je suis désolée, mais là, c'est beaucoup. Et du coup, c'est un peu compliqué pour moi de tout installer pour que vous voyez tout. On va commencer par retourner les cartes. Voilà, tout simplement. Et je vous dirai déjà les premiers messages. Alors, on a la carte, le héros de votre voyage cosmique. Donc c'est cette carte-là. Je vous la montre. Ok. Ensuite, on a la carte de la corne de l'abondance avec la richesse. Ensuite, nous avons la carte, ici c'est une carte de tarot, le soleil. Wow. Ici, vous avez le 4 de pentacle. Alors, attendez. J'essaye. L'argent inespéré. Ok. Ensuite, vous avez Capitaine Crochet. Et dernière page. Ok. Bon, la première ligne, déjà, on vous parle d'abondance, d'accord? La carte du soleil, c'est une carte de mise en lumière, de bonheur, de joie, les choses qui sont révélées, les choses qu'on peut voir, qui ne sont pas cachées. La carte de pentacle, elle est en centrale ici de votre tableau, enfin de la première ligne. Ça veut dire que s'il y a des problèmes d'argent actuellement pour vous, des choses qui sont bloquées, coincées, c'est l'énergie de manque que vous dégagez qui crée ce blocage. C'est-à-dire la peur de manquer, la peur de ne pas réussir financièrement, de ne pas trouver une stabilité.
C'est cette dualité, cette peur, cette énergie en vous qui vient justement bloquer l'abondance dans votre vie actuellement. D'accord ? Ça peut être que vous avez peur de vous lancer dans un nouveau projet pro par peur de manquer et que finalement on vous dit non, vas-y, lance-toi, parce que plus tu vas reculer, plus tu vas bloquer par peur de manquer d'argent, plus tu vas manquer. Donc là, il y a vraiment un accomplissement, un aboutissement, une finalité qui peut se faire pour vous. Déjà, par rapport au financier, au matériel, vous êtes voué à bien gagner votre vie. Ici, il y a possiblement même de l'argent inespéré qui peut arriver, c'est-à-dire que ben, voilà, vous avez fait une demande de crédit ou quelque chose, ou de l'argent qui arrive sans que vous l'attendiez, d'accord, qui rentre. On a quand même 2 fois une carte de richesse, avec la richesse, l'abondance, mais aussi l'argent inespéré. Hein. Donc c'est de l'argent qui arrive voilà, à un moment où vous vous sentez désespéré, où vous êtes peut-être justement dans le manque, et là cet argent arrive. La première carte résume bien ici le tirage enfin le tirage, oui, le tirage de cette boîte 1, c'est le héros de votre voyage cosmique. Selon l'énergie que vous êtes, d'accord, si vous êtes dans le manque, l'univers vous auriez du manque. Si vous êtes dans l'abondance, l'univers va vous envoyer de l'abondance. Je sais qu'il y en a qui n'y croient pas, qui se disent oui, c'était si simple, mais c'est simple. Si vous faites les choses par peur de manquer et que vous faites les choses pour avoir de l'argent accumulé, parce que vous avez peur de manquer, l'argent ne rentrera pas. Plus vous forcez, moins ça va rentrer. Donc là, il y a vraiment peut-être une question de prendre conscience. Avec le soleil, c'est ça, c'est peut-être que vous allez prendre conscience que vous étiez dans le manque. Donc ça peut être que par exemple, il y a de l'argent qui va rentrer dans votre vie, l'argent inespéré, voilà, qui arrive. Et finalement, votre vision de l'argent, vous n'allez plus avoir de la même manière. Et du coup, l'argent rentrera de manière fluide. Ce ne sera plus un problème, il n'y aura plus de blocage par rapport à ça. Ok, alors on va aller voir la deuxième ligne maintenant. Ici, il y a une carte de réponse angélique. Donc si vous avez une question, d'accord, je vous invite à la poser maintenant. Et ça peut être votre réponse là que je vais vous donner. Sinon, je vous dirai en fonction de la ligne et du tirage ce qui ressort. Ici, vous avez amélioration de l'état de santé. Moi, ici, c'est amélioration de votre état de santé. Oui, déjà, c'est clair. Mais aussi de vos finances. Il y a une amélioration de vos finances, de votre argent. Si votre état de santé, votre état financier, votre vie matérielle financière a été compliquée, ça s'arrange. D'accord ? Ça va mieux. Ça va aller mieux en tout cas. Joie, harmonie. Waouh. Ok. Donc ça va aller. Hein. Il y a quelque chose de beau ici qui arrive pour vous. Le monde même. Envoyer une lettre à l'univers. Ouais. Là, c'est comme si vous allez avoir une chance. L'argent inespéré qui rentre. Vous allez peut-être vous lancer dans un projet où ça va être inespéré. C'est-à-dire que vous allez avoir un succès que vous n'auriez pas imaginé. Ça va vous apporter bien plus que ce que vous auriez imaginé. Et vous allez vous sentir vraiment protégé, aimé par l'univers suite à ça. La roue des émotions. Cet état est passager. Ok. Alors, je vais vous dire après, mais cette carte, je ne la vois pas négativement. Vous avez la carte du monde ici. Ça, c'est une carte de tarot. Ouais. Il y a de l'harmonie, il y a l'harmonie et la paix. Après une période compliquée et difficile que vous avez traversée, la paix et l'harmonie arrivent pour vous, d'accord ? On vous l'annonce clairement. Il y a de l'argent inspiré, de l'abondance. Un état de santé, vous allez vous sentir mieux en paix. Forcément, si vous avez moins de problèmes ou plus de problèmes financiers, vous allez être déjà bien moins stressé, moins angoissé aussi. Donc là, il y a vraiment une rentrée d'argent, ok. Crée ta réalité. Ouais. La nature te parle avec amour. L'univers vous conseille de visualiser votre avenir en formulant une ou plusieurs affirmations claires et en les associant toujours à une image. C'est ça. Telle une mère, la nature berce celui qui s'y connecte de son doux murmure. Elle nourrit, apaise et pense les blessures. Pour moi, ici, il y a la peur du manque. Soit vous avez manqué dans le passé, soit vous avez vécu peut-être dans votre enfance dans une famille modeste où vous avez manqué de certaines choses. En tout cas, vous avez l'énergie du manque. Là, vraiment, c'est pour moi, vous allez mettre en lumière cette problématique et on vous invite vraiment à changer ça. C'est-à-dire à vous voir déjà chanceux et riche, de changer cette énergie de manque, vraiment. Alors je sais que quand on est dans le manque, c'est pas facile d'en changer, mais c'est important parce que vraiment ici, mais j'ai l'impression que vous allez avoir un coup de pouce du destin. On ira voir après avec vos breloques. Mais vraiment,
Ici, il va se passer quelque chose qui va vous faire changer cette dynamique de manque. Hmm, ok. Alors, on va passer à la dernière ligne qui était plus une ligne sentimentale. On va voir un petit peu ce qu'il ressort. La transcendance. Donc déjà, il y a une très belle évolution. Ok. Tension et dispute. Donc si ici, dans votre côté sentimental, il y avait des disputes, peut-être dans votre couple, parce qu'il y a des problèmes d'argent, vous étiez en conflit. Ou alors vous étiez en conflit avec une personne concernant les finances, l'argent. Ici, il y a une évolution, quelque chose qui va aller mieux, ça s'arrange. Voilà, il y a une progression. Donc dans votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire, en couple, en crush, en non-communication, il y a une évolution, il y a quelque chose qui s'arrange, ça va mieux, d'accord? On vous dit que vous pouvez être fier de vous, vous vous élevez, vous avez beaucoup plus de bienveillance qu'avant pour vous-même et pour les autres. Plaisir, détente, insouciance. C'est ça. Donc, si vous êtes en couple et qu'il y avait des tensions, des problèmes, voilà, vous étiez un peu stressé, angoissé dans le couple parce qu'il y avait des problèmes financiers, ça va s'arranger, vous allez vous sentir mieux, ok, et votre couple va aller mieux également, d'accord? Et j'ai l'impression même que cette épreuve vous aura renforcé. Vous allez pouvoir prendre du plaisir, vous détendre, être plus insouciant parce que voilà, il y avait des problèmes financiers et matériels qui étaient compliqués et qui vous portaient un poids supplémentaire sur le dos. Si vous êtes actuellement célibataire, j'ai l'impression que vous allez moins vous prendre la tête avec ça, vous allez prendre du temps pour vous faire plaisir, pour vous détendre, pour voilà, vous recentrer sur vous. Il y a de l'argent, vous pouvez vous faire plaisir, profiter de la vie et vous allez moins vous concentrer là-dessus. Voilà. S'il y a eu des conflits avec un ex, une ex, donc actuellement c'est encore le cas, vous allez vous prendre la décision de vous éloigner, de plus vous prendre la tête pour ces choses-là en fait. Il y a vraiment cette notion de voilà, j'ai plus envie de me prendre la tête, j'ai envie de profiter, de me détendre, de prendre du temps pour moi, de me faire plaisir et voilà, je ne peux pas être, je peux pas agir sur ce que l'autre fait. Par contre, je peux moi agir sur comment je me positionne, ce que je fais par rapport à ce que l'autre va dire ou faire. Donc, par exemple, si quelqu'un vous cherche des histoires des noises, bah voilà, restez intelligent, ne vous laissez pas faire, mais n'allez pas alimenter ça en fait. Et c'est pas ce que vous avez envie de faire du tout là. Ok, bah écoutez, en fait, ici on vous dit clairement que c'est très focalisé sur l'argent, les finances, ça va mieux, d'accord. Vous allez vous sentir mieux. Il y a de l'argent qui arrive, il y a une dualité, quelque chose, un combat, un mal-être ou quelque chose qui prend fin, d'accord. Enfin là, il y a j'arrive pas à parler. Il y a un accomplissement, quelque chose qui va se terminer, il y a une conclusion, un point final à quelque chose qui va faire que vous allez vous sentir beaucoup mieux. C'est comme si voilà, votre vie d'avant où il n'y avait pas de plaisir, pas de passion, peut-être pas d'argent ou quoi, bah, s'arrête pour aller vers une vie beaucoup plus abondante, plus riche, parce que vous avez compris que vous êtes le propre héros de votre vie et que si vous ne manifestez pas ce que vous voulez, ça n'arrivera jamais. Au niveau du sentimental, bon, comme je vous l'ai dit, si vous êtes en couple, ben, ça s'arrange, voilà, il y a peut-être des tensions par rapport au financier. Euh, et pour d'autres, voilà, on s'élève au-dessus, d'accord. On monte à un niveau de conscience au-dessus, on arrête de se disputer, de se prendre la tête pour rien. Si, pas pour rien entre guillemets, mais là vous avez envie de vous retirer, voilà, d'éviter les conflits. C'est pas la fuite, hein, mais c'est voilà, les choses ont été dites, ça continue à alimenter de la colère, des disputes. J'ai besoin de me détendre, de prendre du temps pour moi, et voilà. Ok, on va aller voir la carte conseil ici. Partir, amour, partage. Tu devrais être amoureux, mais ce n'est pas la joie. Le grand amour existe, mais il doit être partagé. Rien ne va et tu ne sais plus quoi penser. Reprends ton pouvoir et prends un nouveau départ. Donc ici, si vous êtes dans une relation sentimentale qui ne fonctionne pas, on vous conseille de partir, de vous en aller pour aller vers une nouvelle relation qui sera beaucoup plus adaptée. Enfin, je ne sais pas si on peut dire adaptée, c'est pas très joli. Mais quelqu'un qui vous correspondra beaucoup mieux, avec qui vous serez vraiment mieux. Avec qui il y aura du partage, vraiment de l'amour. Mais vous devez quitter d'abord la personne si vous êtes en couple avec quelqu'un qui ne vous correspond pas, voilà, avec qui vous n'êtes pas bien. Pour d'autres, c'est peut-être que vous avez pris cette décision de partir, de quitter une personne, que ce soit il n'y a pas longtemps ou il y a plus longtemps. Et du coup, on vous dit que vous trouverez la personne qui vous correspondra. Ok. Allez, on prend les deux petites cartes de fin ici. Alors, vous avez le maître des dragons. Apprivoise ton ombre. Pour user de ta force intérieure sans blesser, tu dois apprendre à maîtriser tes peurs et tes mécanismes d'auto-saboteur.
Apprivoise ta part d'ombre afin de la mettre au service de tes objectifs au lieu de te desservir. Bon, on a le soleil, hein, donc le soleil vient mettre en lumière l'ombre. Vous voyez, en plus, on voit hein, ici, c'est comme si le soleil était un masque qu'elle enlève. Donc ici, il y a une parfaite conscience de l'ombre et de la lumière. Donc on vous dit de continuer ce travail-là, d'accord? Peut-être de comprendre qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez. Pourquoi certaines choses que vous voulez avoir ne sont pas dans votre vie et comment faire pour les obtenir. La ronde folle des corrigans. Stabilise tes humeurs. Ne laisse pas tes émotions se faire happer par le flux des événements, rendant tes humeurs inconstantes. Prends de la hauteur vis-à-vis des énergies ambiantes pour trouver un équilibre émotionnel. Extrais-toi de cette ronde folle qui t'épuise et qui nuit à ton avancement. Donc là, ça se peut que vous soyez mal entouré actuellement ou qu'il y a des conflits peut-être au travail ou avec votre partenaire actuel ou avec un ex, une ex, ou des personnes. On vous dit d'apprendre à vous gérer, de ne pas non plus partir dans des états d'âme exagérés, on va dire. Restez alignés, d'accord? Ne vous laissez plus impacter par ce que les autres peuvent faire autour de vous. La personne qui compte, c'est vous, d'accord? Donc vraiment, prenez conscience de ça. Je sais que c'est pas toujours facile, mais c'est important. Ok, allez, vos breloques. Alors déjà avec le dé, on a le chiffre 3, donc ça peut être un nombre, on peut vous parler du mois de mars par exemple, ça peut être un nombre, date de naissance, c'est possible, le mois de mars, ou un chiffre 3 que vous voyez souvent, qui se répète souvent dans votre vie. Moi ici, pour moi, il me parle de communication, d'accord? Donc ici, il se peut qu'il y ait des communications avec une personne, peut-être qui a tendance à vous prendre de haut. Quelqu'un qui a tendance à vous prendre de haut, ouais, qui avait du mal à vous remarquer. Je sens aussi une communication interne, c'est-à-dire que vous allez vous connecter à votre enfant intérieur, vous allez lui parler à cet enfant intérieur qui pense. Ici, la notion de mon enfant intérieur pense que je ne peux pas réussir, que j'y arriverai pas. Comme si vous n'étiez pas assez grand pour réussir votre vie, pour réussir ce que vous souhaitez réussir. Et là, si, en fait. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour réussir. On a la lettre E, ici, qui peut être une lettre de votre prénom, le prénom de quelqu'un. Ok. On a le chat ici qui vous parle d'intuition. Donc vous avez de l'intuition, d'accord? Faites-vous confiance. Écoutez votre intuition, vraiment c'est important. Vous avez le petit verre ici avec le signe du bélier. Donc ça peut être votre signe astro, le signe astro de quelqu'un que vous connaissez. Ici on vous dit d'agir, de poser une action, peut-être d'inviter quelqu'un à boire un verre pour pouvoir échanger, discuter sur un sujet où il y a eu un conflit, une dispute, c'est possible. Ici on a l'aile d'ange, donc on vous dit que vous êtes guidé, d'accord? Et qu'il faut écouter votre intuition, l'univers vous guide. 2 fois, hein. On a l'ange et l'aile d'ange. Donc vous êtes vraiment guidé en ce moment par rapport à tout ça. Ouais. Est-ce que c'est vous qui avez pris quelqu'un de haut? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous prend de haut? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui il y a un conflit, une dispute? Mais c'est aussi au fond la communication avec soi-même. Pourquoi je me sens dans le manque comme ça? Pourquoi j'ai l'impression que c'est pas fluide, que l'argent ne rentre pas, qu'il me manque quelque chose? Moi, c'est beaucoup le financier qui ressort, mais ça peut être un manque d'autre chose. Hein. Ouais. Voilà le choix 1. Donc, je me connecte pour voir s'il n'y a rien d'autre qui me vient. Parce que du coup, ça fait beaucoup de cartes d'un coup. C'est ok pour moi. J'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Donc, vous voyez, hein, il faut que ça résonne avec votre situation actuelle. Si vous n'avez pas du tout de problème financier et matériel, si financièrement ça va très bien, ça a toujours bien été, ce message n'est pas forcément pour vous. Alors, ça peut être la ligne sentimentale qui vous parlera plus. Mais pour moi, ici, il y a une évolution dans tous les niveaux, dans tous les domaines de votre vie, financier, matériel. Côté sentimental, ça va aller mieux. La seule chose à faire, c'est, d'accord, de vous connecter à vous-même, de vous détendre, de vous faire confiance, de prendre du temps pour vous, de vous faire du bien, d'accord? Les choses vont évoluer positivement, mais il faut aller mettre en lumière vos pardons, comprendre pourquoi vous êtes dans le manque, qu'est-ce qui fait que vous agissez comme ça, venir guérir ça pour justement manifester vraiment ce que vous souhaitez, votre vie de rêve, et pour plus que vous soyez auto-saboté par vos blessures, vos blocages et vos peurs. Voilà le choix, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours très plaisir.
Vous pouvez liker, partager, vous abonner, ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Et pour ceux et celles qui souhaitent des guidances personnalisées, qui parleront juste de votre situation à vous personnelle, n'hésitez pas, vous avez mon adresse mail en barre de description. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc c'est parti, on va découvrir vos cartes. Alors, déjà, j'ai pris des dés, ok? Alors, hop, je vais les mettre là. Et les breloques. Alors, autant de choix, j'ai ressenti le besoin de rejeter les dés et vous pas du tout. Donc je vais les laisser comme ils sont. Je vais laisser, bon les breloques c'est vrai des breloques, hein, donc je vais les mettre là. Hop, on va voir ça après en fin de tirage. Donc pareil, pour le choix numéro 1, j'ai eu besoin de positionner les cartes, face cachée bien sûr, avant de les regarder. Là, je vais les prendre comme elles viennent. Je ressens le besoin de faire comme ça pour vous. Donc, je vais me laisser porter par mon intuition, comme d'hab. Je précise, je l'ai dit dans l'intro, pour ceux qui ont parlé d'intro, les cartes, je ne les ai pas fait sauter. Donc, il arrive en tirage que je les fasse sauter, c'est mon procédé en général. Mais là, pour cette box-là, enfin, pardon, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Cette boîte mystère, j'ai décidé de les prendre, de ne pas les faire sauter pour pas les voir avant que. Des fois, elles se retournent, je voulais pas les voir avant de faire le tirage. Voilà. Alors, celle-ci, on va la garder quand même pour la fin. Hop, et on va aller retourner les cartes comme dans le sens où elles sont, déjà. Alors, vous avez partage, argent, amour. Dois-tu partager pour mieux récolter ou régler tes problèmes toi-même? L'argent ou la peur peut être toxique. Réussis en faisant triompher l'amour. Ok. Ici, c'est une carte des réponses angéliques. Si vous avez une question que vous vous posez ou quoi, vous pouvez vous poser une question. Vous aurez certainement une réponse avec cette carte. Pour ceux ou celles qui n'ont pas spécialement de questions, je vais la retourner. On verra en fonction de ce que le tirage ressort et ce qu'il me dit. Abondance. Bon, déjà, on vous parle d'abondance au niveau de l'amour et de l'argent, qu'il n'y a pas un choix à faire. C'est pas soit ma vie sentimentale est riche d'amour, soit j'ai de l'argent. C'est vous pouvez avoir tout ça. Il n'y a pas à choisir entre avoir beaucoup d'argent et avoir de l'amour. Vous pouvez tout avoir. Une personne dans votre vie sentimentale avec qui vous êtes heureux et vous aimez, une relation abondante et aussi des finances qui sont abondantes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On parle d'un homme. Donc, si vous êtes une femme, on peut vous parler d'un homme ici, d'accord? Il y a un homme qui ressort dans votre tirage. Si vous êtes un homme, on parle certainement de vous. L'univers entier est encodé en vous, d'accord? Donc, on vous dit ici que vous êtes une partie de l'univers et que vous n'êtes pas dissocié de l'univers, vous n'êtes pas dissocié des autres non plus. On forme tous un grand tout. Nous avons, mais pourquoi tant de haine? Méchanceté, haine, ok. Donc est-ce que actuellement vous avez l'impression que sur cette planète, que les gens sont haineux, méchants? Est-ce que vous expérimentez actuellement une relation, une situation où il y a de la méchanceté autour de vous? C'est possible. La féminine. Donc là, il y a l'homme et la femme qui ressortent dans votre tirage. Donc si vous êtes un homme, on parle d'une femme. Il y a une énergie féminine qui ressort dans votre tirage. Si vous êtes une femme, il y a une énergie masculine, ok. Alors, la porte. Ok. Alors ici, pour un couple, alors soit vous êtes en couple déjà avec quelqu'un, soit vous avez quelqu'un en tête, il y a comme une porte à traverser. Une nouvelle porte qui s'ouvre. On va aller voir plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Blessure de l'âme, ok. Le 4 d'épée a besoin de repos. Donc il y a des blessures, il y a besoin de repos par rapport à une blessure de l'âme, ok. Vous avez la carte de l'étoile avec le tarot, donc l'espoir, le fait de suivre sa bonne étoile, d'être guidé vers la bonne direction, d'être sur le bon chemin, la bonne voie actuellement. Les pensées. Le lapin blanc, temps, période, durée, patience. Donc il y a besoin encore de faire preuve de patience. Alice, innocence, jeunesse, pureté. Oui. La douceur. Ok. Soyez doux avec vous-même. Ici, ça peut être que vous êtes en couple avec quelqu'un. Et il y a de la méchanceté autour de vous. D'accord? Peut-être que justement, votre couple, il y a de l'abondance, ou il y a de l'amour, il y a de la douceur, du partage, mais que les gens à l'extérieur sont méchants.
peut être des gens qui vont parler, critiquer, ne pas être d'accord sur votre union. Ici, on vous dit de laisser faire les choses, le temps fera son œuvre. Concentrez-vous sur l'amour, sur l'abondance qu'il y a dans votre couple et pas sur l'extérieur. Je sais que c'est pas grave et que ça peut ne pas être facile, mais c'est vraiment important. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La destinée, le mystère. Pour moi, ici, il y a une relation qui est destinée. Hein. C'est pas un hasard, il n'y a pas de mystère. Vous devez vivre quelque chose avec cette personne. Ouais. C'est comme si dans cette relation, dans ce lien, il y a un cap à passer. Donc est-ce qu'actuellement il y a des gens méchants, de la méchanceté, des personnes haineuses autour de vous? Est-ce que vous avez des problèmes financiers, matériels qui impactent aussi votre relation? On a la force, donc ici vous avez la force nécessaire pour surmonter ces obstacles, clairement. Poupée heureuse, je suis très bien ainsi. Ouais. Si vous, cette personne vous correspond, vous êtes heureux ou heureuse avec elle, alors où il est le problème? Ce que les autres peuvent penser, c'est pas votre problème à vous. Âme unique, reconnaître cette différence. Vous êtes peut-être différent et j'ai l'impression que cette personne, cet homme, il y a un homme et une femme ici, vous vous ressemblez beaucoup. J'ai l'impression que vous vous ressemblez beaucoup. Tu es complet et la maladie et la chrysalide du papillon. En fait, j'ai l'impression que cette relation, par le fait que la relation, le couple dans lequel vous êtes n'est pas accepté, ça vient mettre en lumière le fait que vous ne vous acceptez pas comme vous êtes ou que vous ne vous trouvez pas assez important, mature ou autre, et que vous avez l'impression de ne pas faire de bons choix. Alors qu'ici, on est sur une relation où vous êtes heureux, heureuse, la personne vous correspond, il n'y a pas de souci avec ça. Et pour autant, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais ça ne les regarde pas. Déjà, premier message, c'est ça qui me vient d'emblée. Si vous êtes en couple et que ça ne va pas bien avec la personne, hein, que vous vous sentez mal, c'est peut-être que cette personne ne vous accepte pas comme vous êtes, d'accord? On vous dit là, priorisez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Ne laissez personne vous dire ce que vous pouvez être ou ne pas être. Si c'est bien qui vous êtes. Ça, c'est non. On est tous et toutes différents. Et il faut s'accepter, se respecter. Ok. Je me connecte et je regarde si j'ai pas d'autres messages. Non, donc si vous êtes célibataire, c'est pareil, que vous soyez un homme ou une femme. Bon, là, la première énergie qui m'est venue, c'est un couple. Là, il y a vraiment une situation bien particulière. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y avait déjà ça comme message d'emblée. Pour le reste, c'est vraiment si vous êtes célibataire, vous êtes une femme ou vous êtes un homme, peu importe. On vous dit que vous pouvez tout avoir, l'argent, l'amour, voyez grand, d'accord? Vous êtes complet, vous êtes parfaite tel que vous êtes, d'accord? Il y aura forcément quelqu'un sur cette terre qui vous correspond, qui vous ressemble. Donc pour certains, c'est bien ce couple dont je parle et vous vous êtes trouvé. Pour d'autres, vous êtes encore célibataire, vous n'êtes pas encore trouvé. D'accord? On vous dit de vous accepter comme vous êtes, de prendre soin de vous, d'accord? De faire preuve de douceur avec vous-même. Vous êtes des belles personnes. Alors, la tanière de l'enchanteur prend de la distance. Une pensée anarchique crée une réalité chaotique. Loin de toute agitation et cacophonie humaine, dans le silence, entame un dialogue intérieur pour clarifier tes pensées. Bientôt, tu sauras que faire et que penser. Ne vous laissez pas impacter par les méchancetés des autres parce que les autres peuvent vous dire. Si vous êtes célibataire, ça veut dire que là, il y a des gens qui peuvent vous critiquer, parler sur vous, vous dire t'es comme si t'es comme ça, nanani. Lâchez l'affaire, vous voyez ce que je veux dire? Ces personnes-là, elles ne sont pas vous, vous n'avez pas la même façon de vivre, de penser, vous n'avez pas le même vécu. C'est facile de critiquer les autres quand on ne vit pas la situation. Mais quand on est dedans, c'est autre chose, d'accord? Les personnes qui vous critiquent, elles feraient peut-être pas mieux à votre place, certainement pas d'ailleurs. Et elles ne le sont pas à votre place, donc voilà. Déjà, prenez de la distance avec ces gens haineux. Protégez-vous, d'accord? Si vous savez qui parle mal, qui crée du problème, si vous êtes en couple par exemple avec quelqu'un qui ça se passe bien, vous êtes heureux, et qu'il y a des gens autour de vous qui ont tendance à critiquer, vous rendre triste, parce que voilà, prenez de la distance avec ces personnes-là. Protégez ce lien. La magie du chaos transforme ta souffrance. Détache-toi des causes de cette émotion. Ne la juge pas. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Ressens son énergie puissante au creux de toi.
serre-t'en positivement pour amplifier ta volonté et ta motivation. Transforme ta souffrance en fort moteur d'action. En fait, moi, j'ai l'impression que votre souffrance, elle est liée à l'extérieur. C'est des personnes qui viennent vous critiquer, être méchants, vous dire de mauvaises choses, vous faire croire que vous n'êtes pas capable de faire les bons choix, que vous n'êtes pas capable de mériter l'amour, l'argent, etc. Que dès que vous avez voilà, une relation ou que vous avez de l'argent, on va toujours vous critiquer sur comment voilà. On est tout le temps ici en train de critiquer votre vie en fait. Je sais pas qui fait ça, mais c'est un peu insupportable en fait. Ne vous laissez plus peiner par ces gens. Servez-vous de ce qu'on vous dit comme d'une force. D'accord ouais. Pareil, si vous êtes célibataire, ben, il y a peut-être des gens qui vous disent oui, mais aussi t'es comme ci, t'es comme ça quand on couple et ça, t'es pas fait, ça, tu fais pas ça, tu devrais faire comme ci. Vous savez, ces gens-là, toujours un mot à dire sur tout. Mais en fait, est-ce que vous permettez de vous mêler de leur vie? Certainement pas. Donc voilà, ils ont rien à vous dire. Et écoutez pas, écoutez plus. Et si vraiment ces gens ne s'arrêtent pas de vous dire des choses, ben, prenez des distances. Vraiment. Mais vraiment. S'il n'y a personne autour de vous qui fait ça, ça peut être vous-même, hein, qui avez tendance à être méchant avec vous-même, à vous critiquer, à toujours penser que vous ne faites pas bien les choses, etc. Donc voilà. Ok, on va passer au breloque pour avoir plus d'infos. Déjà, vous avez le chiffre 9. Le chiffre 9, on peut parler du mois de septembre. On peut parler d'un mois, mois de septembre, votre anniversaire. Ça peut parler aussi de... alors en fait, c'est le chiffre 6, mais moi j'ai vu le 9. Donc on va le laisser sur du 9. Ok. Le 6, c'est l'harmonie. Ici, après une fin de cycle, il y a de l'harmonie qui revient. Vous retrouvez de l'harmonie. Ok. Mais pour que cette harmonie puisse revenir, vous devez vous éloigner de ces personnes négatives, méchantes, qui vous critiquent, qui sont toujours en train de venir dire quelque chose, qui ont toujours un avis sur tout ce que vous allez vivre ou faire. D'accord vraiment, ces personnes-là, c'est comme des rats qui viennent vous ronger et ça vient vous ralentir dans vos projets, dans vos réalisations. Que vous soyez en couple ou pas, d'accord? Vraiment, ça vient vous ralentir et vous créer des problèmes, un mal-être. Ici, on a Madame Range-Tout et on a la flèche vers le haut. Donc pour moi, c'est vraiment que vous êtes en train en ce moment de faire du tri dans votre entourage. Sur ce qu'on peut vous dire, qu'est-ce que je garde? Quels sont les conseils qui sont positifs, qui me font avancer et quelles sont les choses qu'on peut me dire qui ne me font pas avancer et qui me servent à rien. Ouais. Donc ici, il y a vraiment besoin de... Vous êtes en fin de cycle et il y a une roue qui va tourner, d'accord, pour vous envoyer vers un cycle bien plus heureux. On a le tournesol. Le tournesol, c'est le soleil, c'est la lumière. Le tournesol, il se tourne vers le soleil, d'accord? Il lève la tête au soleil. C'est ça, vous. Tournez-vous vers les gens lumineux, vers les gens qui vous font du bien, qui vous apportent de l'amour, de la douceur, de la bienveillance. Vous en avez besoin. Vous voyez ici, on a le petit poussin et on vous parle de douceur. Vous avez besoin de douceur, d'amour, de partage dans votre quotidien. Allez vers ces personnes-là qui vous apportent ça et arrêtez d'aller vers des personnes qui vont vous rabaisser, qui vous envoient de la méchanceté et de la haine. Tournez-vous vers les gens lumineux, vers les gens qui vous apportent du bien-être. D'accord? Ici, on vous le dit, vous êtes sur le bon chemin et peu importe ce que vous êtes en train de vivre actuellement, si vous êtes dans une relation, d'accord, vous êtes épanoui, vous êtes bien et que les gens autour de vous ne sont pas d'accord, on vous dit écoute-toi toi parce que cette personne te fait du bien, t'apporte de l'amour, de la douceur et c'est une belle relation. Peu importe ce que les autres en pensent. Si toi t'es heureux, heureuse dans cette relation, alors il n'y a aucun problème. Et ici, on a le petit verre avec le citron. Ouais, c'est ça, j'ai vraiment cette sensation-là de se détoxifier de ces gens toxiques-là. De ces gens qui parlent, qui critiquent. La nécessité de prendre des distances ou de mettre un point final, c'est-à-dire de mettre les points sur les i, quoi. Ouais. Alors, je vais juste rajouter, parce que là, j'en ressens le besoin, donc je vais rajouter quelques cartes avec le tarot pour aller voir un message final pour vous. La box numéro 2. Boîte mystère numéro 2. Boîte mystère numéro 2. Alors,
Donc vous avez les lovers, the lovers qui est tombé, donc c'est les amoureux, le 8 de pentacle, le 7 de bâton et le page de bâton. Alors, ici on pourrait vous dire que dans une relation existante, il y a encore du travail à faire, d'accord. Cette relation vous fait travailler mutuellement, mais je ne sens pas du tout une relation toxique, hein. Pour moi, pas du tout. Mais il y a encore du travail, il faut y aller étape par étape. Vous êtes en train de clôturer un cycle, il y a un nouveau cycle qui va s'ouvrir et ainsi de suite. Ok? Déjà. Donc voilà, ça peut être une relation qui au début a commencé de manière un peu compliquée et qui va évoluer de mieux en mieux, d'accord? Mais voilà, ça prend du temps. Il y a aussi vraiment ce message de ça en fait. Vous devez faire un travail aujourd'hui sur vos choix sentimentaux, amoureux. Vous mettez en couple avec quelqu'un, c'est vous qui choisissez le partenaire avec qui vous êtes, d'accord? Cette personne vous rend heureux et heureuse, vous traite bien, personne n'a rien à dire. Et vous devez vraiment travailler sur le positionnement que vous avez face aux gens autour de vous. D'accord? Donc choisissez votre entourage, les gens qui sont là pour partager. Vous savez, si vous êtes heureux, heureuse dans votre couple, d'accord? Les gens qui vous aiment vraiment, ils vont être heureux de vous voir bien et de vous voir heureux, heureuse, d'accord? Et ils auront envie de partager ça avec vous. Si ces gens-là ne veulent pas partager votre bonheur, bah c'est peut-être simplement que quand vous êtes malheureux, ça les arrange. Pourquoi? J'en sais rien. Et ça demande des explications, mais c'est des gens qui sont peut-être jaloux de vous, jaloux de votre bonheur, jaloux de vous voir heureux, heureuse, ou qui pensent mieux connaître que vous qu'est-ce qu'il vous faut, alors que c'est pas le cas. Donc là, attention à ça. Est-ce qu'on a un autre message pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Ici, j'entends aussi, prenez le temps, parce que j'ai l'impression que cette relation, soit elle débute tout juste, soit elle est un peu fragile encore, d'accord? Parce que justement, hein, il y a eu des problèmes, des soucis qui ont peut-être retardé l'évolution de cette relation. Peut-être des problèmes financiers, matériels, des soucis divers ou variés qui font que ça ralentit cette relation. Prenez le temps vraiment de vous consolider à deux, d'accord? Avant peut-être d'en parler à tout le monde ou, voyez, je sais pas comment vous expliquer ça. Ouais. Alors attendez, est-ce qu'il y a une carte qui est sortie? La 8. Donc la force. Donc 8. Ouais. On a la force, on a 8 d'épée. On a quand même le 8 de pentacle, donc ça fait 8, 8, 8 là. Donc là, il y a du karma, du karmique à régler. Par rapport à le fait de toujours devoir se défendre. Pourquoi ici? Pourquoi vous devez toujours vous défendre sur vos choix amoureux? Est-ce que c'est récurrent dès que vous êtes en couple, ben, la personne avec qui vous êtes se fait critiquer, ou on vous critique, ou ça va pas, c'est jamais bien. Qui fait ça et pourquoi? Il y a peut-être quelque chose à aller voir là. Ou alors si ça revient de manière récurrente, bah, c'est que vous devez vous positionner. Voilà, c'est la personne que je choisis, avec qui je veux être, qui me correspond actuellement. T'es content, c'est bien. Voilà, t'es content pour moi, c'est bien. T'es pas content, bah c'est pareil. En fait, c'est ça le truc. Hein. Ouais. Donc, il faut se libérer de ça. C'est-à-dire qu'ici, j'ai l'impression que le travail que vous devez faire, c'est aller chercher la force nécessaire. Vous avez cette force-là en vous, de vous libérer d'un entourage qui se permet de vous dicter ce que vous avez à faire sur votre vie sentimentale. Et c'est vraiment ciblé sur votre vie sentimentale, hein, j'ai l'impression. Donc, ils ont toujours un nez dans vos affaires, à vous surveiller, à vous dire ce que vous avez à faire, et ça ne les regarde pas. C'est ça. Voilà. Ils vous empêchent, ils vous limitent, ils vous enferment en fait de vivre ce bonheur de manière... comment vous dire? Bon, ça peut être des gens de votre entourage, ça veut dire que dans votre couple actuel, vous êtes bien, vous êtes heureux, vous vous sentez bien, et votre entourage est toujours en train de vous critiquer, ou de vous dire ci, ou de vous dire ça, et du coup, en fait, c'est comme si ça venait vous blesser, vous faire de la peine, et du coup, quelque part, gâcher votre bonheur, en fait. Ouais. Bon. Et décidément, ici... Ah, excusez-moi, elles font que vous voler. Elles ont envie de parler pour vous, choix 2. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, c'est ça. Vous avez les cartes en main et seulement vous savez ce qui est bon pour vous ou pas. Le 10 de coupe, c'est le paradis sur terre, le total bonheur.
Si c'est ce que vous êtes en train de vivre, en tout cas que la personne à qui vous êtes sentimentalement parlant vous rend heureuse, d'accord? Vous aimeriez vraiment voilà, que votre couple, voilà, vous êtes bien dedans et que les gens l'acceptent, ce couple, pour que vous puissiez partager votre bonheur avec votre famille, les gens que vous aimez, avec tout votre entourage. Et c'est peut-être ça le problème, c'est que vous avez du mal. Moi ici j'ai l'impression que c'est vous qui devez vous affirmer. Alors peut-être que le fait de vous affirmer et de dire voilà, moi c'est cette personne que j'ai choisie, t'es content c'est bien, t'es pas content je m'en fous. Je veux même plus en entendre parler, moi c'est comme ça, c'est avec cette personne que je partage ma vie, tu ne veux pas voir cette personne mais tu ne me verras plus non plus. Il y a vraiment une dynamique comme ça, ici, de se positionner une bonne fois pour toutes, parce que c'est comme si finalement là c'est des gens autour de vous qui commandent votre vie. Mais non en fait. Allez, un dernier message pour le choix numéro 2 s'il vous plaît. Ouais, en fait, il y a des gens qui bloquent votre vie au niveau sentimental. Il y a une relation qui ne peut pas démarrer, qui ne peut pas prendre de l'évolution, qui ne peut pas aller plus loin. Ça vient bloquer en début de relation parce que vous ne vous positionnez pas, vous vous positionnez pas face à votre entourage. Peut-être pas que pour le sentimental, pour d'autres choses aussi, parce qu'on vous parle de l'argent aussi quand même. Ok. Voilà, donc votre bonheur dépendra de vos positionnements. Si vous décidez de dire aux personnes, voilà, moi c'est cette personne à qui je veux être, que je choisis, c'est cette personne que je me projette dans l'avenir, que j'ai envie de vivre une vie, habiter ensemble, avoir des enfants, peu importe, c'est mon choix. Et ce que vous en pensez, et je m'en fous en fait, parce que c'est pas vous qui avez décidé, je pense, à la place de vos familles, de vos parents, de vos frères et sœurs ou de vos amis avec qui ils sont en couple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Bah écoutez, j'en ai fini pour ce tirage. Donc prenez uniquement ce qui résonne. Si ça n'a pas résonné, vous pouvez avoir le choix 1, d'accord? Peut-être qu'il vous correspondra mieux. Parfois, il arrive qu'il n'y ait pas le message destiné à vous dans cette guidance. Bah, il y en aura sûrement sur une autre ou sur une autre chaîne d'un collègue ou d'une collègue. Peu importe. Voilà, vous pouvez liker, partager, vous abonner, ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Et puis pour ceux et celles qui souhaitent une guidance qui correspond qu'à vous, une guidance privée, vous avez mon adresse mail en barre de description juste sous la vidéo. Je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao.